Et salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, plutôt ce soir, pas d'enquête. Aujourd'hui, on va se mettre un peu dans le thème d'Halloween. On va se raconter des petites histoires. Alors, on avait prévu un petit feu de camp. Malheureusement, il a plu, Ouais. donc pas de feu. On a la petite lanterne à la place. Donc, le principe ce soir, déjà, je vais vous présenter Alex, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Paralex. Donc je vous invite à aller vous abonner, à voir un peu ce qu'il fait. Je vous mettrai le lien en commentaire. Et puis bon, je vous présente plus Asmo, hein. Asmo Paranormal. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, allez voir aussi ce qu'il fait. Le but de ce soir, on va se raconter des petites histoires. On espère que ça va vous faire peur. On va vous partager nos anecdotes personnelles, que ce soit dans notre cadre familial ou en enquête aussi. Mm. Installez-vous confortablement, mettez-vous le petit plaid dessus, restez bien au chaud et préparez-vous à sursauter. Allez les copains, c'est parti, on va se balancer des petites histoires qui font un peu hérisser le poil. Qui veut commencer? Honneur au créateur, hein. Non, moi je vous la sors en dernier, parce que c'est une tuerie. Ah, Ah ouais, c'est une tuerie. vas-y, je commence alors. Je commence. Comme la partie d'Alex, c'est une vidéo qui s'est passée donc. Enfin, c'est une histoire qui s'est passée en vidéo, donc qui est disponible sur ma chaîne aussi. Et c'était un petit peu la première expérience au final, on va dire enquête, si je puis dire. Parce que j'avais déjà eu du coup des expériences paranormales donc chez mes grands-parents. Donc je connaissais un petit peu tout ça, mais c'était vraiment la première fois que je mettais le pied, on va dire, dans un endroit a priori hanté et où j'utilisais des appareils et tout ça. Donc c'était à la rencontre abonné de JRM Paranormal, donc chasseur de fantômes quand même assez connu maintenant sur YouTube. Ouais. Et donc on s'est retrouvé à Château-l'Évêque, donc le château de Château-l'Évêque. Il a déjà d'ailleurs fait plusieurs enquêtes dessus. Et, euh, et donc j'ai pris ma copine qui à cette période-là n'y croyait pas du tout, enfin, elle croyait ce qu'elle voyait. On connaissait déjà les vidéos de JRN, du coup on s'est dit bon, est-ce que ça te tente, on va y aller. Elle a dit oui, donc on y est allé. Et donc on était répartis par plusieurs groupes. En fait, il y avait un groupe qui était plus spiritisme, on va dire, avec la Ouija, et la Ouija et le guéridon. Il y avait un groupe qui était en interpellation un peu partout dans le château, donc avec les appareils, tout ça, interpellation. Et un autre qui faisait la même chose, mais à l'extérieur, dans la roseraie, parce qu'apparemment il y avait eu les cendres d'une ancienne propriétaire qui avait été répandue dans la roseraie. Donc, euh, donc on s'est répartis en plusieurs groupes. Et donc pour la première anecdote du coup dans cette soirée-là, on a testé un petit peu le guéridon. Pour le coup, on n'a rien eu, on n'a pas eu de résultat. On a attendu une bonne demi-heure, on n'a rien eu du tout. Et pendant ce temps-là, à côté, ils faisaient la Ouija et on entendait que ça marchait plutôt pas mal parce qu'il y en a qui étaient choqués, il y en a qui posaient des questions, tout ça. Et donc après, on échange. Eux, ils venaient au guéridon et nous, on est allés au Ouija. Et on pose le doigt, le truc il est parti direct, quoi. Il commence à tourner dans tous les sens, à mettre des mots, quoi, à Très écrire réactif. voilà, très réactif. Et donc pour nous, c'était la première fois déjà qu'on testait le Ouija. Il y en a beaucoup qui voulaient pas, donc tout le monde était en train de regarder. On n'était que trois à le faire parce qu'il y en a qui avaient vraiment la trouille. Bon, après, c'est vrai que c'est un truc un petit peu compliqué, quoi. Mais bon, on a testé et ouais, effectivement, on a eu des réponses alors incohérentes la plupart du temps, mais quand même des trucs assez sympas, dont cette fameuse Elsa, du coup, qui s'appelle Elsa, qui a priori a eu les cendres répandues du coup dans la roseraie. Euh, donc pour ça, voilà, après on échange, on fait un atelier, du coup, un atelier interpellation à l'intérieur. Et donc on teste la Kinect, un truc, un peu de mal à y croire quand même, ces trucs-là. Et au final, on n'a pas eu grand-chose. On avait une espèce de forme humanoïde, mais au final, c'était peut-être un pot de fleurs qui était derrière, qui était pris pour compte, j'en sais Ouais, rien. ce genre de truc ça détecte, Ça mais détecte même les ouais, objets a priori, donc bon. même une chaise ça va te. C'est ça, il y avait une Ouais. chaise et puis il y avait un pot de fleurs, donc on s'est dit, bon, ça doit être ça. Et bon, on n'a rien eu d'extraordinaire, quoi. Et on s'est dit, bon, après, du coup, on a échangé, on est passé en interpellation à l'extérieur, du coup, dans la roseraie. Euh, et c'est là qu'on a commencé à avoir des trucs bizarres. On était comme ici, en fait, hein, un peu comme là, sauf qu'il y avait des petits chemins en gravillon. Et je commençais à entendre des bruits de gravillon, quoi, mais juste comme si quelqu'un prenait un caillou et jetait un caillou, quoi. Ouais. Je me suis dit, c'est bizarre. Alors je me retourne, il n'y a personne. Et puis ça continue, il y en a plusieurs de temps en temps, quoi.
putain, mais je dis aux autres, j'ai dit les gars, il y a quelqu'un qui nous jette des cailloux, c'est pas possible, quoi. Et du coup, on se dit, bon, on change de coin. Et à un moment donné, je rentends le même bruit, on était plus loin pourtant. Je rentends le même bruit, mais plus prononcé, et je vois, il y avait une fleur, elle était la seule qui bougeait toute seule. Pourtant, il y avait plein de végétation autour, il n'y avait rien. Et la seule fleur qu'il y avait, elle bougeait toute seule. Et je me suis dit, là, il y a bien quelqu'un qui nous a jeté un truc, quoi, c'est pas possible. Donc après, on était plusieurs. Bon, je pense pas qu'il y ait quelqu'un joue à faire la blague comme ça, mais bon, c'est pas à exclure non plus. Mais ouais, là, je me suis dit, c'est un peu étrange, quoi. Et donc une autre personne en même temps faisait les baguettes de sourcier, a posé la question est-ce qu'on est en danger, ça a répondu oui. Donc là, j'ai pas cherché, je suis parti. Bonne J'ai ambiance, dit ouais. bon allez, on rentre parce que c'est pas la peine, quoi. Et ouais, effectivement, il y a eu pas mal de trucs. Bon, ça c'est nos résultats, nos phénomènes qu'on a pu obtenir, mais il y en a d'autres qui il y avait une personne, un jeune qui s'est retrouvé complètement bloqué en fait. Il était debout mais fixe, il pouvait plus lever un pied du sol. Il s'est retrouvé bloqué. Je sais plus qui c'est, ils ont dû s'y mettre à deux pour le soulever, le changer de pièce carrément. Putain. Et ça a été hop, débloqué. Donc ouais, on n'a pas compris. Parce que pour l'histoire, apparemment, il y avait un évêque qui était pas très gentil, qui était propriétaire du château. Et il s'est fait assassiner donc, par ses disciples, je crois, dans une nuit de je sais plus quelle année. Et apparemment, il serait toujours là, quoi. Mais après, voilà, de ce qu'on dit, c'était pas un gentil monsieur. Et peut-être que c'est lui qui a bloqué ce jeune, puisqu'il était dans la pièce, l'oratoire, qu'on appelait l'oratoire, là où l'esprit de l'évêque apparemment est le plus actif, quoi. Et, Je pense qu'il s'en souviendra, le type. ah mais il s'en souvient, ouais, Ah il ouais, s'en souviendra toujours, complètement quoi. bloqué. Et ouais, puis, on a eu des trucs comme ça, après nous c'est ce qui nous a marqué le plus. Mais en tout cas, ouais, ce château il est incroyable déjà, on a senti qu'il y avait quelque chose déjà rien qu'en rentrant dedans. Et, si, bah, je sais pas s'il y en a qui ont vu la vidéo de Rémi du coup là, avec Elisabeth, la médium, qui y sont allés il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai qu'il se passe des trucs de fou dedans, quoi. Je l'ai vu, Et ouais. ça a confirmé au final que bah, ce qu'on a obtenu, c'est ouais, il y a bien quelque chose, quoi. Il y a bien quelque chose. Alors les prénoms qu'on a eu, on a eu un prénom d'Elsa, on a eu un prénom on a eu un baron, un duc aussi, je crois, enfin, à la Ouija. Mais bon, après voilà, rien de concret. Mais en tout cas, ouais, ça m'a confirmé justement dans l'enquête de Rémi qu'il y avait bien au moins quelque chose là-bas, quoi. Et ouais, c'est un endroit assez sympa, quoi. Ça a l'air, hein. L'ambiance a l'air assez cool. Est-ce qu'on dérange? Oui. Parce Toujours. qu'on est en danger surtout, quoi. Ouais, c'est ça, À partir c'est ça du moment où tu qui- dis on est en danger, qu'est-ce que tu fais, quoi? Est-ce Ouais, qu'on là, reste faut au prendre moment une où décision. Tu sais à quoi t'attendre. Voilà, au moins. Ça, c'est la question que je veux pas poser en enquête, parce que si ça me dit oui, je sais pas comment réagir en fait. Est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais, quoi? Ouais, après, ouais, c'est compliqué. C'est voilà. Tout dépend, c'est sûr que si on a des manifestations comme. Oui, voilà, Voilà. un peu, Là, ouais, c'est pas ouf. un peu dangereux, ouais, c'est sûr, faut mieux pas. Mais bon. Bah, c'est sympa quand même comme histoire. Ça met dans l'ambiance, ça donne envie d'y aller en tout cas. C'est ça. Oh, une petite enquête, ça pourrait être sympa. Ouais. Ouais, le lieu a j'aimerais l'air beaucoup, pas mal. ouais, j'aimerais bien, un jour peut-être. Eh ben merci pour Bah, cette avec histoire. plaisir. Et ben du coup, let's go. Moi, c'est pareil, c'était une enquête que j'ai fait. C'est comme toi, on fait toutes nos premières fois sur la chaîne Amata. C'était ma première Je suis réelle dépuceleur. enquête. Ouais, c'est ça. Non, vraiment, c'est ma première réelle enquête en dehors de chez moi, Ouais. parce que j'ai déjà fait, testé, machin, mais sans caméra, c'était vraiment, Juste comme ça. voilà, ouais. pour un peu comprendre et apprendre. Mm. Et là, du coup, c'est ma réelle première enquête où je filme l'intégralité de ce que je fais. Et donc, c'était dans un sanatorium qui est très connu. La Oui. plupart des personnes qui s'intéressent un peu à ce milieu-là connaissent ce sanatorium. Donc, assez facile d'accès, bâtiment avec une belle histoire. Beaucoup de contenu dessus qui m'ont permis de me dire bon bah, probablement que je vais pouvoir enquêter là-bas et que ça va être intéressant. C'est pour ça que j'ai ciblé ce lieu-là surtout. Donc du coup bah, je me rends là-bas. Il faut savoir que j'adore dormir sur place, pas dans les lieux directement mais aux alentours dans les bois tout le temps. Et là du coup pareil, je me dis je vais prendre mon hamac, je vais faire mon camp là-bas et je vais faire une enquête presque toute la nuit si je peux. Etc. Et je vais là-bas, je rentre dans le lieu, et étonnamment, donc je fais la découverte du lieu en live sur Insta. Ben, d'ailleurs, tu étais sur le Oui, live. j'étais présent, ouais. Et je dis tout de suite que ben, je me sens ultra bien dans le lieu, mais vraiment, je disais, je me sens presque même mieux que quand je suis dans mon canapé au salon chez moi.
Donc lieu très apaisant pour moi, je me sens super bien et tout. Donc je découvre l'intégralité du lieu que je connais à peu près via les vidéos que j'ai vues, etc. Je sais à peu près où sont les pièces et tout, mais le fait d'être dedans, c'est jamais pareil. Ouais, surtout que c'est énorme. Ouais, il est Ouais, énorme, hein. non, ouais. Du coup, je me retrouve dans ce lieu immense, solo, parce que j'adore faire mes enquêtes solo. Ça évite tout, parasite. Après, on réfléchit pour rien là, quand il y a des bruits. Là, au moins, on sait qu'on est tout seul. Mais bon, du coup, je fais mon truc solo et je découvre ce lieu en live. Et je dis à tout le monde, putain, je me sens trop bien, vraiment. J'aime bien ce lieu, je l'adore et tout. Et je mange sur place. Je passe 3 heures avant de débuter mon enquête, toujours beaucoup de temps avant de débuter l'enquête pour m'accoutumer au bruit ambiant, aux éventuels animaux qui peut y avoir dans la forêt, aux alentours, etc. Comme ça, on s'habitue au bruit qu'on peut entendre pendant 3 heures. Et ça nous évite aussi de se faire surprendre sur des choses qui en fait sont régulières. Une Oui. goutte d'eau par exemple qui peut tomber tous les 10 minutes. J'en sais rien, mais on sait qu'elle va tomber toutes les 10 minutes, etc. Donc voilà, je fais ça, je mange en live. Et Asmo me dit, mets un pod juste comme ça au cas où en attendant pendant que tu manges. Moi je lui dis ouais bah écoute vas-y, tu sais, c'est pas prévu mais vas-y. Du coup je pose un pod dans la pièce où je mange, au milieu de la pièce et je continue à manger en discutant du coup avec le live. Et là par contre sursaut, le pod qui déclenche. Ah, même moi j'étais étonné, hein, Mais parce le que pod qui déclenche, c'est pas il a fait tididit, il a fait tididididididit. ouais, il arrêtait pas. Hein. Et il s'arrête net. J'ai dit arrêtez, ça s'arrête net. J'ai dit si c'est vous refaites-le maintenant. Là Ah, je dis c'est non ouf. non Hein. c'est pas possible. Ah, c'était ouf. Du coup, j'essaie de calmer le truc. Et donc à ce moment, on me dit, tu vois, je t'avais dit, il fallait en mettre un comme ça par hasard. Je dis, mais oui, et tout. Et moi, ces 3 pods que j'ai là, quand je les avais reçus, je les avais allumés toute une après-midi chez moi sur ma table de salon. Ils ont jamais déclenché. Jamais. À part quand moi je m'approchais pour voir si c'était toujours allumé, tu Ouais. sais. Mais à part ça, ils ont pas sonné. Et là, la première fois que je les prends en enquête au sanatorium, il se passe ça alors que j'enquête même pas à ce moment-là. Je suis vraiment en prise de connaissance du lieu et là, je suis en train de manger. Je suis vraiment pas dans un mood. On était plus en train de discuter de nos vies sur le live que dans ce mood paranormal. Donc déjà, ça met une première alerte et ça me donne envie de commencer assez vite du coup parce que j'avais prévu de commencer un peu plus tard. Mais là, je dis bon les Ouais, gars, ça t'a. Ouais. j'ai très envie de commencer. Mm. Donc j'investigue. J'avais prévu des expériences ciblées pour les enfants, vu que c'est un sanatorium qui a reçu des enfants, etc. Et donc je fais les petites expériences et tout. Et je replace effectivement un pod dans la chambre, au premier étage, chambre des filles. Mm. Et là, question-réponse, déclenchement sur Oui, déclenchement. bah, c'est ce que je t'avais dit, ouais, c'était la pièce la plus active. Ouais. Assez hallucinant. À un moment donné, j'essayais de parler, le pod bipait, j'arrêtais de parler, il s'arrêtait. Au moment où je reprenais de parler, il rebipait. Vraiment, je suis en mode, j'ai l'impression qu'il voulait pas que je parle, qu'il me coupait Ouais, il la te parole. coupait la parole. Ouais. Non, vraiment, c'était l'impression que j'avais sur le coup. Et je sais pas pourquoi il a déclenché autant. Mm. Dans le doute, j'ai même changé de pod, parce que comme j'en ai 3, j'ai enlevé le pod qui arrêtait pas de sonner, j'ai mis un autre à la place, je me suis dit, ok, je mets le pod, et puis au final, il a bipé aussi, donc je me dis, Mm. mais je, je veux retourner dans ce lieu, tu vois. Je sais qu'il Ah ouais, il est ouf. y a matière à Ah vraiment non, ouais, c'est des chercher, lieux. réfléchir là-bas, faire des Mm. choses sympas. Mais c'est très flippant parce que le lieu, faut savoir, c'est un bâtiment des années 50 sur 2 étages, même 3, parce qu'il y a 2 chambres en tour, C'est ça. sur des tours. Et finalement, je suis tout seul. C'est-à-dire que je suis vraiment dans l'ambiance. Ouais. Quand je suis pas en enquête, je me sens bien. Mais à partir du moment où ça commence à vraiment, vraiment Ouais, mettre la ouais, les pression comme ça résultats. l'a fait là, bien sûr que l'ambiance est changeante et que là, Mm. je me dis, attends, là, je suis plus en Plus mood. serein. Il se passe des Voilà. choses là, ouais. Je suis plus dans ce mood, je me sens super bien Et ici. c'est surtout que les pods, ils se déclenchent pas comme ça en fait. C'est ça, il faut une masse, quoi. Il faut Ouais, une masse il approche n'y de a même pas l'antenne. de question de champ électromagnétique Non, ou ouais, quoi que c'est ce ça. soit. C'est faut vraiment que ça se rapproche, que ce soit pas en contact mais pas loin Mm. avec le boîtier ou l'antenne quoi. Et là, la façon dont ça s'est déclenché, c'est Ouais, et puis je suis là, quoi, je le filme, je dis, mais Mm. attends, je regarde bien, je fais un plan dessus, il n'y a rien autour, quoi. Je me dis, alors on m'a dit, est-ce que la... C'est pour ça que je vous disais dans les commentaires, quand vous interagissez, ça nous aide beaucoup, parce qu'il y a des choses auxquelles on peut ne pas penser. La petite voiture que j'ai pris, la boîte Oui. à musique, on m'a dit, est-ce qu'elle peut pas rentrer en conflit avec le... Et j'ai dit, ben non, parce que justement, j'ai testé ça aussi. Je me suis dit, il n'y a que ça à côté. Donc si, éventuellement, ça doit bugger à cause d'un truc externe, il n'y a que ça. Donc j'ai collé le pod couché dessus, et je me suis reculé, et puis j'attendais, tu vois. Il se passe rien du tout. C'est incompréhensible. Je sais pas si pour vous ça le fait avec vos pods, mais avec le mien, il n'y a qu'avec une masse, on va dire, humaine, je sais pas si on peut dire ça,
que ça se déclenche. En fait, j'ai déjà essayé avec des objets, un stylo, tout ça, je touche l'antenne, il se passe absolument rien. Pourtant, c'est des objets avec une masse, quoi. Mais ça se déclenche pas, alors que moi, je m'approche à peine et il se déclenche. Moi, perso, C'est- en enquête, les pods, ils se sont pas déclenchés, hein. D'accord. Ou alors une fois, mais Mais moi, c'est c'est rare. la première fois qu'ils font ça. Regarde là, il y a un pod là-haut depuis qu'on est arrivé, depuis tout à l'heure. Ouais. Je l'ai pas entendu une fois. Bah, j'ai pas, après la porte est fermée, mais. Incompréhensible. Mais même, on entendrait un petit bibi. On verra bien tout à l'heure. Je comprends pas ce qui s'est passé. Et ça, par contre, ça m'a mis un petit peu pas bien, tu vois. Ouais, J'étais ouais. j'étais vraiment en mode. Ah, mais c'est très J'ai actif, l'impression que là-bas, c'est palpable presque, Ouais, tu vois. c'est Que... actif. Ouais, nous, quand on y était, ouais, c'est vrai qu'on a actif, ressenti des choses. Mm. Même la séance de Ouija, elle était tarée Ah à la ouais, fin. elle était- Tu vois, le petit. Oh, Ah, Ouais. ouais, ça, je c'est l'ai dit énorme. hier. Ouais, Et moi, je l'avais pas entendu, c'est toi qui l'as on entendu finit- en mais premier. on l'entend dans Et la on l'entend vidéo. bien, ouais. On finit la séance de Ouija et là on entend. Oh, t'es genre, oh merde. Tu vois. Oh, c'est la fin déjà. Et tu sais, Ah, tu vois, c'est des ça, il n'y a trucs, même aucune personne qui même a les, ce même son-là, les quoi. filles, elles ont Mais j'ai eu la ressenti des même trucs, chose que toi. c'était- Le ou, je l'ai dans mon D'accord. enquête sur le Ah, sanatorium. c'est ouf. J'ai un ou Ah, mais il y a des sons de ouf là-bas. incompréhensible. Ah, ce qui serait bien de faire, tu vois, c'est de laisser un. Ouais, mais bon, c'est toujours Il y a pareil, trop c'est un de lieu passages. abandonné, mais quelque chose qui tourne toute la Il y a nuit, trop de quoi. passages. Mais il y a trop de passages, Je c'est ça le le tenterai problème. même pas. C'est ça le Tu vois. truc qui est chiant, quoi. Il y a trop de passages. J'y ai pensé Mm. une semaine complète, tu vois. Ouais. Mais Oh, c'est non, pas mais possible. Il c'est faudrait chaud. être en spec. Il faudrait faire un 30% de surveillance. Tu sais, un qui dort Ouais, pendant ouais. 2 heures, l'autre il surveille, l'autre il... Ce serait horrible. Ce serait incroyable à faire, mais c'est pas possible. Il y a trop de passages. Ou alors, faut vraiment verrouiller les entrées, tu vois, quand c'est il va. possible, Mais... quoi. En tout cas, ouais, voilà, cette anecdote-là paranormale, ça m'a troublé. J'avais vraiment l'impression que c'était palpable. Dur à expliquer le fait que cet appareil sonne, surtout celui-là. Tu me dis un K2, machin, bon, une onde, un truc. Ouais. Le pod, ça m'a mis dans l'ambiance. Putain, Petit canard tu m'as fait Un peur. petit canard Mais du coup, ouais, le pod, c'était assez impressionnant le fait que ce soit le pod qui déclenche comme ça de manière frénétique. Mais surtout, autant de temps, quoi. Après, j'ai fait l'expérience sans le vouloir. J'avais mis mon pod sous une lumière, quoi, un plafonnier. En fait, en allumant le plafonnier, bon, il y a l'électricité, hein, donc là, c'est pas le cas au sanatorium. Mais juste en allumant, ça faisait plic, ça se déclenchait quand même. Mais vraiment infime, quoi, le truc. Hein. Ouais, ça faisait un petit tac. Alors j'ai testé plusieurs fois, j'ai éteint, je rallume, paf. Alors que c'est juste en dessous de la lumière, quoi. Alors c'est de l'arc énergétique peut-être, je sais pas. Ah, c'est ça. Mais ouais, j'ai dit, c'est bizarre quand même. Non, il faut quelque chose qui touche, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit, Je sais pas, moi Je j'ai sais pas. pensé, mais c'est pas cohérent parce qu'il y avait absolument pas d'humidité. oui, déjà, ce il soir-là. n'y a pas d'électricité dans ce bâtiment, dans Mais tous moi les cas. j'ai hein. pensé à l'humidité qui s'est infiltrée dans le pod, tu vois, et Je du coup sais ça fait pas, contact, ouais. j'en sais rien, tu vois. Mm. Et après je me suis dit, mais c'est impossible, c'est super sec ce Bah, soir-là. c'est ça, ouais. Ouais, c'est C'était en bizarre. plein été que j'ai fait, Drôle de. Ouais. enfin au mois de septembre je l'ai fait, donc il faisait bon, c'était sec, tu vois, le sol est tout sec, tout est fermé. Enfin, je vois mal comment l'humidité aurait pu s'infiltrer, je sais pas. À l'heure actuelle, c'est le mystère de la vidéo, vraiment. C'est ouais, Histoire très bizarre. Hein. Bon, en tout cas, ouais. On a hâte d'écouter la dernière super maintenant. histoire. Ouais, alors là, bah, accrochez-vous parce que c'est quand même une histoire assez ouf qui m'est arrivée, Ah, je m'accroche, allez. qui m'est arrivée personnellement. C'était dans les années 2000. J'étais jeune, je crois, j'avais 16 ans, un truc comme ça. À l'époque, donc j'habitais chez ma mère, encore chez ma mère. Donc il y avait ma mère, il y avait mon frère, moi, et ma mère à l'époque était en couple avec quelqu'un qui habitait aussi avec nous. Cette personne, qu'on va appeler Michel, travaillait du côté de la Défense, parce que moi, je viens de là-haut, de la région parisienne. Donc travaillait sur la Défense et partait tous les matins, mais vraiment super tôt, 5h, 4h30, 5h du matin, je sais pas pourquoi, hein, mais il partait vachement tôt, quoi. C'était une habitude, voilà. Puis moi je savais qu'à l'époque, je sais plus, 16 ans, j'étais au collège ou au lycée, je sais plus, j'avais pris mes petites habitudes, le matin je me levais, tout le monde était parti, ah, je prenais mon petit déj tranquille, c'était les premières clopes que je prenais, tu vois. Alors, j'étais bien le pacha dans le canapé, quoi. Et voilà. Je fais ma petite routine habituelle comme d'hab. Une nuit, c'était en mois de février, et là pour le coup, je ne dormais pas. J'étais bien éveillé. J'étais Ouais, pas là, là, c'était non. bien réveillé. Ouais. Là j'étais bien réveillé. Je l'ai senti parce que je me pelais le cul. J'étais en caleçon, en t-shirt, et je me pelais le cul. La vie en caleçon, ouais. C'est royal. Hein. Et en pleine nuit, alors je sais pas quelle heure il était, le téléphone sonne. Pour vous expliquer la configuration, donc on prend l'appart, c'était un grand carré.
Il y avait le salon d'un côté avec un téléphone, donc vraiment dans le coin opposé. Moi j'étais à l'opposé dans la chambre là-bas. Il y avait donc derrière le salon la chambre de ma mère où il y avait aussi un téléphone. Après bon, le salon, la salle de cuisine, la chambre de mon frère et puis donc on arrivait sur la mienne. Donc un téléphone dans le salon, un téléphone dans la chambre de ma mère. Ma mère avait le téléphone à ça de sa tête. En pleine nuit, le téléphone il sonne. Et ça sonne, et ça sonne, et ça sonne. Moi j'étais bien au chaud sous la couette. Je me dis, bon, quelqu'un qui va répondre, je reste là. Et ça arrête pas. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. De longue. Au bout d'un moment, je me dis, putain, levez-vous quoi. Et ça n'arrête pas. Bah, du coup, je décide de me lever. Je pars dans le salon, donc je répète, hein, en plein hiver, en caleçon. Dans le salon. Bon, c'était quand même bien isolé, mais tu sentais que. Oui, Voilà. c'était frais. Ouais. Je pars dans le salon, je décroche. Oui, allô, c'est. Je me rappelle plus son prénom. C'était une femme. C'est la sœur de Michel. Ah bon, bah, ok. Personne que j'avais jamais vue, j'avais entendu parler, mais je connaissais pas du tout. Je pense que j'ai compris déjà là. Je pense que j'ai déjà compris la fin. Et elle commence à me parler. Oui, tu sais, Michel, il a été très méchant avec moi, il m'a fait beaucoup de mal, j'en ai souffert, machin, et elle me raconte sa vie. Elle me raconte tout ça. Et ça a duré longtemps, très longtemps. Et moi, j'étais là, bonne poire, ah oui, je comprends, machin. Puis j'essaie d'échanger un peu, tu vois. J'essaie de comprendre que, bon, en même temps, c'était pas mes histoires, ça me regardait pas, donc Ouais. je voulais pas m'immiscer dedans. Mais elle me racontait tout, tout, tout. Et ça durait, franchement, je sais pas combien de temps, mais vraiment très longtemps. Au bout d'un moment, je dis, bon, franchement, c'est pas qu'il est tard, mais j'ai école demain, je suis en caleçon dans le salon, j'ai froid, je vais raccrocher. Et là, elle me fait, oui, oui, pardon, excuse-moi, je suis désolé de t'avoir dérangé, je voudrais juste que tu dises à Michel que je l'aime et que je lui en veux pas. Ok, ben je lui dirai. Allez, au revoir. Hop, ça raccroche. Je pars me recoucher. Le lendemain matin, je pensais être tout seul dans la maison. Et en fait, c'est que le truc, je n'avais pas remarqué. Et, ça faisait 2 jours que le mec, en fait, il n'était pas parti bosser. Je m'en étais pas aperçu ou je n'avais pas fait attention, tu vois. Donc le matin, je me lève, petit déj, la musique à fond, les clubs dans le salon, ouais, c'est la fête. Et là, je vois Michel arriver dans le salon, là, comme ça. Et je le regarde, je fais putain, ouais, désolé, je savais pas que t'étais là. Je suis désolé de t'avoir réveillé. Il fait non, t'inquiète, c'est pas grave. Bon, allez, je prends mes affaires et je me casse en cours. La journée se passe et je rentre le soir. Je vais voir ma mère. Je lui fais, t'as pas entendu le téléphone sonner cette nuit? Non. Pourquoi? Bah, le téléphone, il a sonné pendant un petit moment, personne décrochait, bah, j'y suis allé quoi. Ah, et c'était qui? Bah, c'était la sœur de Michel. Elle fait, ah bon, et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Machin, bah, elle m'a raconté ça, 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 Ouais, ça. t'as fait un bref, ouais. Ouais. Et là, elle me regarde, limite à me rire au nez, tu vois. Elle me fait, mais non, c'est pas possible, t'as rêvé. Alors, je peux te dire qu'en février, en caleçon, me pèle le cul, non, Ouais, j'ai bah pas ouais, rêvé. là. Elle me dit, non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, elle est morte. Il y a 2 jours, elle s'est suicidée. Oh putain. Et là, je suis resté vraiment con. Et j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire. Mais je suis resté bien con. Et encore aujourd'hui, hein, je me pose des questions. Je me demande, est-ce que je l'ai rêvé ou pas? Est-ce que c'était pas quelqu'un qui me faisait une blague, machin, enfin j'en sais rien, tu vois. Un peu de mauvais Mais est-ce que goût. tu as Très raconté mauvais du coup goût. à Michel alors? Hein? Est-ce que tu l'as raconté à Michel alors? Alors, Parce que lui, il doit savoir du coup. Eh oui, parce que si elle t'a raconté des Oui, choses oui, que il est eux, pas enfin censé que lui savoir. pouvait savoir, Ouais. voilà, là, c'est là que c'est intéressant. pour le coup, à toutes les personnes à qui j'ai raconté cette histoire m'ont posé exactement la même question. Oui. Est-ce que tu lui as dit? T'as posé. Bah, c'est surtout que non, j'ai pas eu l'occasion en fait. Ah ouais. Ils se sont séparés quelques temps après. Ah. Et j'ai jamais eu l'occasion de lui dire. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas possible. Et par la suite, j'ai appris que Michel était décédé d'un cancer aussi. Donc il est parti sans savoir que sa sœur ne lui en voulait pas. Ouais. Ouais, il doit le savoir, mais s'il l'a rejoint après. Maintenant, oui, j'espère qu'il le sait. Ouais. Mais ouais, et ça c'est vrai que je m'en suis quand même toujours voulu, et même encore aujourd'hui, de pas l'avoir fait. En Ouais, fait. mais à l'âge que t'as, tu reçois un appel dans la nuit, ta mère elle te dit que bah, c'est pas possible et tout.
naturellement aussi, tu vas pas tout de suite vers, Ouais, en plus, vers c'est Michel. délicat en En plus. fait, ta soeur m'a appelé hier. C'est délicat, surtout C'est s'ils sûr, viennent ça, apprendre. c'est sûr, Voilà. bah, surtout après, ouais, Je pense pas que T'as t'as appris ce ce genre genre de de demande, ouais, elle était ouais, décédée. c'est spécial quand même comme En situation. fait, ta sœur décédée, elle m'a appelé. Mhm. Ouais, c'est vrai que c'est. Ouais, en plus, il peut croire à tout moment tu sais, que tu te fous de lui. Bah, Bah, Des c'est fois, ça, il fait ouais. mal le prendre. Et puis, il m'a fait mal de Donc, le c'est prendre, assez ouais. compliqué, il faut pas s'en vouloir. En mode c'est très compliqué. Ouais, c'est délicat, ouais, c'est Ouais, je délicat. pense qu'on aurait été tous un peu Ouais, ouais, ouais. J'avoue. Ouais, je sais pas. Je sais pas à quoi en penser, Bah ouais, mais c'était bon, ouf, quoi. c'est que. C'était impressionnant. Hein. Mais du coup, ouais, ça a dû être flippant. Quand ta mère, elle t'a dit ça, tu t'es dit Et quoi? je suis resté con, j'ai regardé comme ça. J'ai Ouais. Et bégayé. tu te dis, Je qu'est-ce me qui m'est dis, arrivé, quoi? Qu'est-ce que. là, vraiment, tu commences à te poser des questions, tu te dis, franchement, est-ce que je l'ai pas rêvé, quoi? Ouais, tu te remets en question. Mais non, franchement, je Ah, te puis le jure. truc qui est bizarre, c'est qu'elle avait même pas entendu le téléphone alors que tu Mais me dis c'est qu'elle ça, était vraiment à c'est côté, ça. quoi. Elle avait le téléphone à 20 Donc, cm de sa tête. qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le téléphone a réellement sonné ou. Et Bizarre, hein. c'est ça qui me perturbe, Ouais, en c'est fait. étrange, hein. Putain, c'est fou. Comment ça se fait que personne ne l'entende, il Bah n'y ait oui. que moi, Mm. que personne ne décroche, que je parle à cette personne, qu'elle me dise tout ça. Mais vraiment, tu sentais dans sa voix elle était triste vraiment, qu'elle avait beaucoup de peine. C'était pas une voix de quelqu'un enjoué ou quoi que ce soit, c'était vraiment quelqu'un qui avait souffert. Une petite voix, fatiguée, machin. Ça, je veux dire, enfin, tout ça là, je sais pas. Pour moi, je l'ai pas rêvé. Maintenant, c'est vrai que encore aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Ouais, ça te revient de temps en temps, tu te dis. Ah, mais toujours. Tous les jours, j'y pense. Ah, et en quasiment. Plus, ouais, on n'aura jamais la. Ouais, une question c'est ça. technique, après, je sais pas, bon, sur le moment, forcément, tu regardes pas. Mais enfin, je sais pas quel genre de téléphone c'était, mais je sais que les téléphones fixes, même un peu à l'époque, quand tu remontais un peu, tu voyais le numéro qui s'était affiché. Ouais, non, là, j'avais pas ça. T'avais pas? J'avais Ah, pas ouais. cette technologie. C'est dommage, ouais, ouais. Ah, c'est dommage parce que ouais, Non, ça aurait été c'était intéressant de voir d'où ça appelait, quoi. ouais, ouais. Ouais. C'était un téléphone fixe, filaire, Oui, ouais, vraiment à mais l'époque. Comme à l'époque. sans affichage ou quoi que ce D'accord, soit. ouais, ouais, c'est dommage. Ouais. Ah, c'est dingue comme histoire. Ouais, c'est Ouais, ouf. ouais. Voilà, c'était la petite histoire qui est. Le meilleur pour la fin. Ouais, non, c'était. Ouais. Qui fait réfléchir. C'est intriguant. On a tous vécu des trucs de fou en fait. Hein. C'est ça. Complètement. Et j'espère que. Même eux, hein. Bah oui, ouais, chacun a ils ont des son. histoires de fou aussi Et à ouais, raconter. mais d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les partager aussi, hein. Bah ouais, Ça ouais. nous ferait plaisir. Et peut-être pourquoi pas participer. On se fait un petit feu là. Ah ouais. On se. Pour la on se met prochaine. bien, et puis En live même, pourquoi pas. pourquoi Bah pas. ouais, ouais, carrément. Carrément. Ça se fait. Carrément. Bah, en tout cas, merci pour votre présence. Bah, avec Ça Ça plaisir. fait plaisir de pouvoir tester un nouveau format. Ben, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Nous, je pense que malgré les conditions, le froid, l'humidité, Ouais. je pense qu'on a passé un très bon moment. On est bien quand même. Ouais. On était quand même content de vous partager ces anecdotes de vie. Et puis bah, j'espère qu'on va en vivre d'autres pendant un petit moment. Et puis, que dire de plus? Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Ben voilà. Et le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, n'hésitez pas. Et je vous invite encore une fois à aller voir la chaîne d'Alex et de Chris par Alex et Asmo Paranormal. Je vous mettrai les liens en description. Allez y faire un tour, ça fera plaisir. Merci. Merci. En attendant, ben, passez une bonne soirée, régalez-vous bien. Il y a encore des petites enquêtes qui traînent, je suis sûr que vous les avez pas vues. Donc voilà, allez vous faire plaisir. Et puis bah, merci à vous. À la prochaine. Ciao. Ciao.